Bien, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce premier dimanche après la fin du confinement, et finalement, j'ai pas vraiment l'impression qu'il se soit passé quelque chose de spécial. Oui, les cheveux sont plus courts, il y a un peu plus d'activité, il y a un peu plus de véhicules sur les routes, mais j'ai pas le sentiment qu'il soit passé quelque chose de spécial. Les gens sont moroses, tristes. Et finalement, nous vivons toujours dans cette angoisse du virus, du moins pour un plus grand nombre, parce que vous le voyez aussi, il y a beaucoup d'inconscients. Alors, les lieux de réunion n'ayant pas encore eu le droit de rouvrir, je poursuis donc ce petit temps de partage qui permet à plusieurs de recevoir quelque chose de la part de Dieu directement chez eux. La semaine passée, nous avons vu que la Bible est véritablement un ouvrage exceptionnel et d'une grande importance. Non pas pour les chrétiens en particulier, mais pour tous les hommes. C'est dans la Bible, en effet, que nous pouvons connaître l'origine de l'homme et savoir tout ce qui est nécessaire pour bien vivre et, selon nos choix, parvenir à la vie éternelle. Nous allons voir aujourd'hui que la Bible est également un trésor de connaissances pour ce qui concerne les choses passées, et fondées bien sûr sur des faits historiques, mais aussi les choses futures, des choses à venir, qui font partie des prophéties et des révélations de toute l'histoire de l'humanité. Alors qu'est-ce qu'une prophétie ? Je suis conscient qu'aujourd'hui on aborde un sujet un peu particulier parce que peu de gens en parlent, et les religions n'en parlent pas, ils sont concentrés sur leur religion, sur leur système religieux, mais la Bible nous parle de choses vraiment importantes que nous devons savoir. Alors une prophétie, c'est une prédiction d'événements futurs, annoncés par une personne en ayant eu la révélation de la part de Dieu, et qui est appelée un prophète. La Bible ne compte pas moins de 6408 versets qui donnent des prophéties, et plus de la moitié de ces prophéties se sont déjà accomplies. Dans ce domaine-là, il est clair que n'est pas prophète qui veut. Et en tout état de cause, un prophète ou une prophétesse sont nécessairement des personnes qui ont une relation avec Dieu. Les prophètes de notre génération n'ont rien à voir avec les prophètes de l'ancienne génération avant la venue de Jésus. Je voudrais lire un passage. Donc il est clair qu'un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Ça, c'est inévitable. Et dans le livre du Deutéronome, c'est au chapitre 18, au verset 22, il est dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Ça veut dire que ce qui montre qu'un prophète est véritablement un prophète, c'est le fait que ce qu'il a prophétisé s'accomplissent. Depuis tous les écrits bibliques, le nombre de prophéties est donc impressionnant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les prophéties qui ont été apportées se sont accomplies. Et par contre, nous qui sommes à cette période, pour vous qui partagez aujourd'hui avec moi, il y a aussi des prophéties qui ont été données, et particulièrement, je relève quelques paroles de Jésus quand il était sur cette terre. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et au verset 24, où il dira « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Et il est vrai qu'aujourd'hui, et depuis des siècles, déjà, les faux prophètes, il y en a eu. Et des faux Christ, il y en a qui se présentent régulièrement comme étant le Christ, parce que
la terre attend le retour du Christ. On va en parler tout à l'heure. Alors, selon les prophéties annoncées depuis des siècles, la fin du monde ainsi que bon nombre d'événements auraient déjà dû avoir lieu. De nombreux prêtres, des papes, des ecclésiastiques de tous ordres, je voyais même des noms comme Botticelli, le peintre, comme Christophe Colomb, ils sont prophétisés. Et à peu près toutes les religions ont fait des prophéties. Mais la terre a continué de tourner et les prophéties sont restées lettres mortes. Clairement, seul Dieu a la capacité de révéler les choses qui doivent arriver dans le futur, et aussi clairement, je peux affirmer que tous ceux qu'on appelle les voyants, les médiums, les cartomanciennes et tout ce genre de personnes ne sont pas sous l'inspiration de Dieu. Il est dramatique de constater que nombreux sont ceux qui dépensent des sommes énormes pour entendre des mensonges. Alors ce sont quoi? Ce sont des métiers, mais il faut le dire très rentables, et ceux qui les exercent ont des méthodes et des techniques bien rodées, et en tout état de cause, s'ils ont une révélation, elle n'est pas d'inspiration divine. Alors nous pouvons lire dans la Bible des récits où des soi-disant prophètes ont parlé soi-disant de la part de Dieu, mais ils l'ont payé très cher. J'aurais pu prendre des exemples, mais c'est pour pas aller trop loin dans notre partage. Et la vraie question est pourquoi les prophéties bibliques seraient-elles plus dignes de confiance que les autres? Et la réponse finalement est assez simple, mais nous amène à considérer une autre vérité qui consiste à réaliser et comprendre combien Dieu est différent des hommes. Dieu est dans le ciel et il vient sur cette terre, il a son regard sur cette terre, il agit sur la terre, mais nous sommes sur la terre. Vous avez tous normalement entendu parler de Moïse. Moïse est un homme, un juif, auquel Dieu a parlé et a donné une mission. Et sa mission était d'aller en Égypte. Lui, il avait été en Égypte, mais il était parti de l'Égypte 40 années auparavant. Et sa mission était d'aller en Égypte pour que le peuple d'Israël soit libéré de l'esclavage dans lequel il vivait. Et lorsque Moïse a entendu l'Éternel lui dire qu'il l'envoyait en Égypte, il avait une certaine crainte. Pourquoi il avait la crainte? Parce qu'il se disait, il y a 40 ans que je suis parti de là-bas. Et il avait la crainte de la réaction des Hébreux, car il ne se sentait pas de venir comme ça, 40 ans plus tard, « Coucou, c'est moi, je suis envoyé pour vous libérer, vous faire sortir d'Égypte. » Ça, il se doutait bien que ça serait quelque chose de particulier. Alors Dieu lui demande d'aller là-bas, mais lui, il avait besoin d'être confirmé dans cet appel. Et la réaction de Moïse a été la suivante. Donc on lit ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 13. Moïse dit à Dieu, donc il dit comme si, pour dire, j'ai bien compris ce que tu me demandes. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. L'Éternel, Dieu, a pour nom « Je suis ». Non pas Jéhovah, non, mais « Je suis ». Je saisis l'occasion pour ouvrir une parenthèse au sujet des témoins de Jéhovah, puisqu'ils se prétendent témoins de Jéhovah. Ils ont fondé leur secte sur ce nom, alors que ce nom ne figure même pas dans la Bible, et qu'il est juste le résultat de spéculations. Je m'explique. Le 3e commandement
donc il y a 10 commandements. Le troisième commandement dit ceci, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 20, au verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Alors à partir de ce moment-là, lorsque les Juifs ont reçu ce commandement, ils ont eu la crainte de prononcer le nom de Dieu en vain. Et finalement, ils ont supprimé donc dans l'hébreu ce qui correspond à nos voyelles. Et le nom de l'Éternel est devenu ainsi imprononçable, puisque il ne comporte désormais plus que 4 consonnes. Et sans voyelles, les consonnes sont absolument imprononçables. Et ces 4 consonnes, on les appelle le tétragramme, c'est-à-dire Y, H, W, Y. C'est imprononçable. Avec le temps, certains ont voulu rendre ce nom prononçable et ont donc cherché quelle voyelle pourrait bien convenir. Certains ont donc eu l'idée de compiler les voyelles de 2 autres mots. Il y a d'un côté le mot Elohim, qui signifie Dieu, et le nom Adonai, que certains traduisent par Seigneur. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, donc, aux 4 consonnes du tétragramme, se sont vues ajouter des voyelles d'Elohim et d'Adonai pour devenir Jéhovah. Ce nom n'est donc que le fruit d'une spéculation, et je ferme cette parenthèse. Lorsque Dieu donne son nom, il donne en fait un élément important de qui il est. Je suis. Quel est ton nom? Je suis. Ce n'est pas j'étais, je suis. Signifie que Dieu n'a ni commencement ni fin. Il existe d'éternité en éternité et il est le créateur de toutes choses et il existe et vit en dehors du temps. Pour l'homme, tout commence et tout finit à un moment donné dans l'espace-temps. Ainsi, nous avons le jour de notre naissance et nous avons un jour pour notre mort. Nos journées sont composées du jour et de la nuit et s'inscrivent dans un espace-temps de 24 heures. Pour nous, tout a un début et tout a une fin. J'ai commencé ce message, ce partage il y a quelques instants et je le terminerai dans quelques minutes. Tout commence et tout finit. Mais pour Dieu, ce n'est pas la même chose. La terre elle-même n'a pas été créée pour être éternelle. Et d'ailleurs, compte tenu du fait que l'homme se reproduit sans cesse et qu'il y a plus de naissances que de décès, que les hommes vivent de plus en plus vieux, que plus il y a besoin d'espace pour faire habiter l'homme et moins il y a d'espace pour les cultures et les besoins naturels de l'homme, alors oui, il viendra un temps où la terre ne pourra plus subvenir aux besoins de l'homme. Donc la terre n'a pas été créée pour être éternelle. Pour autant, l'avenir de la terre est annoncé prophétiquement à plusieurs endroits, mais je cite juste un passage qui se trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, donc tout à fait à la fin de la Bible, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Donc là, dans la vision de l'apôtre Jean, il voit un grand trône blanc et Dieu qui est assis dessus. Et ensuite il dit, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. La terre et le ciel sont appelés à disparaître. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes loin de ces événements qu'on appelle la fin des temps. Du temps doit donc encore s'écouler et plusieurs prophéties doivent encore s'accomplir. Bien sûr, d'abord, le temps n'existe pas pour Dieu. Le temps a été créé pour la terre et pour l'homme que Dieu a placé sur cette terre. Dieu est hors du temps et il vit dans un présent perpétuel et éternel. En quelque sorte, c'est comme si Dieu avait devant lui une feuille de papier
avec d'un côté le commencement de la terre et lorsqu'il y place le premier homme, et de l'autre côté la fin de la terre et les derniers hommes. D'un seul regard, il voit tous les hommes et les femmes de toutes les générations, il voit le jour de la naissance de chacun et le jour de sa mort. Je voudrais vous citer un exemple. J'ai ici comment on appelle ça, une carte chronologique des événements. Bon, je ne peux pas vous l'ouvrir entièrement, mais d'un côté, il y a le commencement, la Genèse, la création de l'homme, et puis ici, nous avons le déroulement des choses et toutes les personnes, tous les événements qui se sont passés jusqu'à 300 ans avant Jésus-Christ. Ce tableau chronologique, donc j'ai le même pour les 300 ans qui séparent l'Ancien et le Nouveau Testament, j'ai un tableau chronologique pour le Nouveau Testament, et en sorte que là, d'un seul regard, je peux savoir ce qui s'est passé, bien sûr pas dans les détails, mais du début à la fin. Eh bien pour Dieu c'est la même chose. Dieu peut d'un seul regard, du début au commencement, lui qui est dans le présent, et il voit dans le temps, le début du temps jusqu'à la fin du temps. Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Et il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout et rien ne lui est caché. J'entendais un jour un homme dire « Oui, mais de toute façon, avec Dieu, les dés sont pipés. » Vous savez ce que c'est il y en a certains qui savent ce que c'est des dés pipés. Quand on joue aux dés, évidemment, on aime bien quand ça tombe toujours sur le 6. Hein. Mais piper un dé, ça veut dire que si le 6, si nous voulons qu'il soit dessus, eh bien on va lester, on va mettre du poids sur le chiffre qui est à l'opposé, c'est-à-dire au 1, on va mettre un peu de poids, et lorsqu'on va jeter les dés, on tombera toujours sur le 6. Et voilà ce que c'est, donc évidemment c'est de la triche, mais cet homme parlait ainsi car il disait qu'avec Dieu, quoi que nous fassions, il faudra faire comme il veut lui. Mais c'est une erreur de croire cela. Dans son présent, Dieu connaît exactement toutes nos réactions, les décisions que nous allons prendre, et il les respecte. Nous en revenons à notre libre arbitre. Dieu respecte nos choix. Mais dans son présent, il connaît déjà les choix que nous allons faire. Ainsi, il paraît alors évident que, ayant sous ses yeux le déroulement de tous les événements qui se déroulent sur la terre, depuis leur commencement jusqu'à leur fin, il est aisé pour Dieu de révéler avec certitude à des hommes qu'il choisit comme prophètes les choses à venir. Je vais vous prendre un exemple. Si vous avez un DVD d'un film, vous regardez le DVD et vous trouvez le film intéressant et vous dites à un ami, une amie, tiens, tu dois regarder ce DVD. Alors vous l'invitez, vous regardez le DVD en même temps, et là, vous êtes là et vous avez tellement bien regardé ce film, alors là, tu vois, il va se passer ça. Et puis là, il va lui dire ça. Oh, et puis là, attends, non. Outre le fait que c'est vraiment désagréable de regarder un film dans de telles conditions, il est clair que celui qui a vu la vidéo, il peut déjà dire ce qui va se passer. Et c'est la même chose avec Dieu. Le déroulement de nos vies, du début à la fin, Dieu les connaît. Alors, pour ne prendre que la venue de Jésus comme le Messie, on parle de prophétie aujourd'hui. Hein. La façon dont il sera traité sur la terre, la façon dont il sera exécuté sur la croix, ce sont des dizaines de prophéties annoncées, avec des détails d'une grande précision. Et si vous voulez lire le chapitre 53 du prophète Ésaïe, vous pouvez lire le psaume 22, il y a beaucoup de références où il est question, et des centaines d'années avant que ça se produise, eh bien, lisez ces textes et vous allez voir la précision des détails qui sont donnés quant
justement pour la venue de Jésus. Alors, si autant de prophéties bibliques ont été accomplies, il est alors raisonnable de penser que celles qui restent à s'accomplir vont s'accomplir. Si j'aborde ce sujet ce matin, c'est que même si nous ne sommes pas parvenus à la fin des temps, c'est-à-dire ces moments où Dieu va juger tous les hommes et les femmes qui l'auront rejeté, et qu'enfin il fera disparaître à jamais cette terre qui a porté tant de péchés et tant de choses tellement éloignées de la sainteté de Dieu, eh bien nous sommes parvenus à une fin des temps, mais à la fin des temps de la grâce. Un des grands intérêts des prophéties est celui de connaître les choses qui vont arriver dans notre génération. Et il se trouve que nous sommes la génération de la fin des temps de la grâce. Avant la venue de Jésus, seul le peuple d'Israël pouvait s'attendre à Dieu. Il était et reste le peuple de Dieu. La mission du peuple d'Israël était de faire connaître Dieu à la terre entière, mais hélas, il a échoué dans cette mission. Et la situation que vit le peuple d'Israël aujourd'hui, c'est une situation difficile. Nous connaissons aussi tout ce temps de l'exode des Juifs, tout l'Holocauste juif. C'est terrible. Mais pourtant, la venue du Messie a été prophétisée à ce peuple juif. Mais lorsque Jésus est venu sur cette terre, Jésus qui était le Messie attendu, qui était juif, eh bien ils l'ont rejeté, ils l'ont méprisé et finalement mis à mort. Parce que, eh bien, ce qu'ils attendaient de ce Messie ne correspondait pas à ce que Jésus venait faire. Jésus est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Alors quand je dis finalement il a été mis à mort, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont mis à mort d'ailleurs, puisque la crucifixion c'est un supplice romain. Mais finalement, ce sont ni les Romains ni les Juifs qui ont amené Jésus sur la croix. C'est vous et moi. Christ est mort pour mes péchés. Quelque part, j'ai contribué à taper sur les clous qui se sont enfoncés dans ses mains et ses pieds. Alors pour les Juifs, ils attendent toujours la venue de ce Messie. Mais un jour viendra où ils seront dans une grande confusion. Et là aussi, il y a une prophétie qui dit cela, c'est dans le prophète Zacharie, ça se trouve juste avant le Nouveau Testament, avant Matthieu. Et ce prophète Zacharie, donc ça se passe environ 500 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'il écrit ces choses, chapitre 12 et verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. » Et cette prophétie n'est bien sûr pas encore accomplie, puisqu'ils attendent toujours ce Messie. Mais lorsqu'ils verront Jésus revenir, et lorsqu'ils verront les trous des clous, les marques des clous dans ses mains, eh bien, ils comprendront la méprise dont ils ont fait l'objet. Mais voyez-vous, avant la venue de Jésus, pour être pardonnés, les Juifs devaient apporter en sacrifice des animaux selon les indications données par Dieu. C'était pas si simple. C'était pas si simple. Puisque selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse, donc il a donné les 10 commandements et il a donné la loi. Et selon les péchés, il y a des sacrifices qui doivent être faits. Voilà. Bon. Mais le résultat, c'était toujours, comme l'homme a péché, il doit mourir. Mais Dieu n'ayant pas créé l'homme pour la mort, mais pour la vie, Dieu acceptait qu'un animal de substitution soit offert, un sacrifice de substitution au travers d'un animal, une âme donnée pour le prix d'une âme. Et ces sacrifices avaient lieu chaque année. C'était très, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais c'était très précis.
celui qui avait péché devait poser sa main gauche sur la tête de l'animal, donc il identifiait l'animal à lui, et de l'autre main, il devait égorger l'animal, c'est-à-dire qu'il reconnaissait que l'animal mourait à sa place. Donc ça va très loin. Et en réalité, ces sacrifices n'avaient de pouvoir que sur les péchés commis dans le courant de l'année. Et les sacrifices étaient donc répétés chaque année à la Pâque. Mais lorsque Jésus est venu, ce fut un bouleversement total, une ère nouvelle. Par son seul sacrifice, tous les hommes, non plus seulement les Juifs, mais tous les hommes pouvaient obtenir le pardon de Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Tous les hommes peuvent obtenir le pardon de Dieu. Et l'apôtre Paul va écrire ceci dans la lettre qu'il adresse aux Romains, chapitre 5 et verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, l'homme est pécheur et il doit mourir, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça signifie quoi? Ça veut dire que par le seul péché d'Adam, tous les hommes sont parvenus à la connaissance du bien et du mal et par voie de conséquence à une condamnation à mort. Mais de la même manière, par un seul sacrifice, Jésus-Christ, tous les hommes peuvent obtenir le pardon de leurs péchés, pour autant bien entendu qu'ils acceptent Christ comme sauveur. Les temps de la grâce ont donc commencé avec la mort de Christ sur la croix. Nous sommes dans ces temps où une grâce nous est proposée, non pas imposée, la grâce d'être pardonné de nos péchés. Que nous annoncent les prophéties pour la fin des temps de la grâce? En réalité, il est question ici d'une magnifique histoire d'amour. Un amour entre le Fils de Dieu et une épouse constituée de tous ceux qui vont l'accepter comme sauveur et maître. C'est un peu curieux ce que je vous raconte ce matin, mais en tout cas, c'est la Bible qui nous décrit tout ce plan merveilleux de Dieu pour l'homme. Dans la Bible, tous ceux qui seront sauvés et dont le nom est inscrit dans le livre de vie, mais pas n'importe lequel, il y a plusieurs livres de vie. Tous les hommes et toutes les femmes de la terre ont leur nom inscrit dans un livre de vie. Et il y a un livre très spécial, c'est le livre de vie de l'agneau. Et lorsque tous ceux qui composent les noms de tous ceux qui sont inscrits dans ce livre sont nommés de trois manières différentes. Tantôt c'est l'épouse, tantôt c'est le corps de Christ, et des fois c'est l'Église. Mais en fait, l'ensemble des croyants qui seront sauvés forment un corps, c'est comme si c'était un corps, et Christ en est la tête. Il est d'ailleurs donné en exemple pour la relation entre les époux. Lorsque il y a un verset où ça parle exactement de ces trois choses que je viens de vous dire, l'épouse, le corps de Christ et l'Église. C'est quand Paul écrit aux Éphésiens chapitre 5 et versets 28 à 30, il dit ceci: c'est ainsi que le mari, alors, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des passages qui donnent la façon dont l'homme, le mari, doit se comporter avec sa femme, et d'autres passages où comment la femme doit se comporter avec son mari. Il y a des passages qui dérangent. Et là, je pense qu'il y a des hommes qui peuvent entendre ce message et se dire wow, est-ce que je suis vraiment conforme à ce que Dieu demande? Et écoutez bien, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui frappe sa femme, à mon avis, a un souci, un gros souci. Et il poursuit en disant: car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps.
Donc ici, il est question d'un mari avec son épouse. Il est question que Christ a cette attitude comme un mari pour son épouse. Christ le fait pour l'Église et nous sommes membres de son corps. C'est absolument magnifique. Les temps de la grâce doivent durer environ 2000 ans. 2000 ans durant lesquels tous les vrais croyants, ceux qui auront cru et qui auront eu une vie conforme à ce que Dieu demande, vont s'ajouter les uns aux autres pour former l'Église, désignée comme un seul corps, et à un moment connu de Dieu seul, Jésus va revenir sur la terre pour chercher ceux qui lui appartiennent. Paul le dira aussi dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Alors ce que je vais vous dire maintenant, ça dérange beaucoup à notre époque, mais je ne fais que lire ce que Dieu dit, parce que les hommes ont changé la donne au cours des siècles. Mais voilà ce que Dieu dit. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais il y a une bonne nouvelle, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Un peu plus loin, versets 14 et 15, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?» Un peu plus loin, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Vous avez été rachetés à un grand prix. Et de quel prix s'agit-il ? Le prix, c'est le prix du sang de Christ qui nous a rachetés. Alors cela signifie que lorsque Christ va revenir sur cette terre, tous les croyants vont former une union, et c'est cette union de croyants qui sera enlevée. Alors là aussi, il y a une prophétie, et cette prophétie, elle est aussi magnifique. C'est Paul, encore, qui va écrire dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 18. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. » Là, ici, il nous est donné une révélation extraordinaire. Ce moment où Jésus va revenir sur cette terre pour chercher l'épouse, l'Église, son corps, appelez ça comme vous voulez, mais cette union de croyants. L'enlèvement de l'Église se fera en un instant. Je comprends que si vous n'avez jamais entendu ça, c'est difficile à croire ce matin. Mais l'enlèvement de l'Église se fera en un instant. Le terme grec dit exactement le temps d'un battement de paupières. Tous les croyants ensemble. Et la fin des temps de la grâce aura sonné. À partir de cet instant, le monde va entrer dans une période de tribulation, c'est-à-dire que des temps de grandes difficultés vont surprendre le monde entier,
vous voyez, le virus est arrivé, ça a surpris tout le monde. Et il y a un temps où il y aura des grandes difficultés qui vont plonger dans un chaos, la Terre entièrement, et puis toute la Terre, un chaos que la Terre n'aura jamais connu. Les hommes vont vivre dans la terreur, dans l'angoisse, car les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre. Nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes juste avant. Et l'apôtre Jean a reçu la révélation et l'a consignée dans le dernier livre de la Bible, appelé l'Apocalypse, ou Révélation dans d'autres langues. Cette période de tribulation durera 7 ans et a déjà été prophétisée entre 550 et 600 ans avant la venue de Jésus. Et ceci dans le livre d'un prophète, c'est le prophète Daniel. Alors, nombreux ne croient pas en ces choses. Et peut-être que certains de ceux qui écoutent pensent que tout ce que je viens de dire est juste n'importe quoi. En vérité, je ne fais que m'appuyer sur les Écritures et sur le fait que si autant, je le répète, autant de prophéties annoncées se sont accomplies, pourquoi refuser de croire que celles qui ne le sont pas encore ne peuvent pas s'accomplir? Le coronavirus est un des signes prophétisés par Jésus. Il n'avait pas ce nom-là, il porte un autre nom. Et si aujourd'hui nous avons ce coronavirus, mais quelle déstabilisation pour le monde entier. Et ces signes-là ont été prophétisés par Jésus comme précédant la fin de la grâce. Mais d'autres signes devront encore s'accomplir, comme la venue d'un homme qui sera l'Antéchrist, un homme qui aura un grand pouvoir qu'il aura reçu d'un grand nombre de nations de la terre, parce que, comme ce virus, les événements vont avoir lieu, et des événements qui vont bouleverser la terre entière et qui vont faire que la terre entière, à l'écoute de ce qui se passe et en vivant ce qui se passe, va être complètement déstabilisée et va faire qu'il y a quelque chose d'inévitable, c'est une union des nations pour trouver des solutions. Et bien entendu, l'Antéchrist sera l'homme de la situation, il sera envoyé par Satan, il fera des choses inouïes, des choses qui vont séduire la terre. Mais un des signes forts, j'approche de la fin, un des signes forts de ces temps de tribulation va être la reconstruction du temple à Jérusalem. Il y a beaucoup de signes, mais je vous donne celui-ci parce que pour moi, c'est un des signes importants. Déjà, 2 temples ont été construits. L'un a été construit par Salomon, ils ont commencé la construction en 966 avant Jésus-Christ, et il a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Un second temple a été reconstruit par Zorobabel en 516 avant Jésus-Christ, puis il a été restauré et agrandi sous le règne d'Hérode le Grand, Hérode Ier, et ça c'était en 20 avant Jésus-Christ, et c'est ce temple qui était construit, qui existait lors de la venue de Jésus, et qui a été détruit en l'an 80 de notre ère. La construction d'un 3e temple est prophétisée, et à l'heure où je vous parle, tout est prêt pour cette reconstruction. Les pierres, les ustensiles pour les cultes, tout ce qui a été détruit a été refait à l'identique du premier temple. On estime que ce temple pourrait être reconstruit en l'espace de 6 ou 7 mois. Remarquez en passant combien Israël fait l'objet d'actualités et de nouvelles dans nos journaux télévisés. Voyez-vous, la population mondiale est de 7,550 milliards de personnes. La population juive représente comme une goutte d'eau dans l'océan, comme un grain de sable dans le désert. Même pas moins de 1%, même pas moins de 0,5%. Il représente moins de 0,2% de la population mondiale. Et pourtant, ce qui s'y passe intéresse la terre entière. Ce n'est pas un hasard.
car Israël et Jérusalem, en particulier, agissent comme une horloge céleste pour nous indiquer l'accomplissement des prophéties bibliques. Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas que cela n'arrivera pas, mais trop souvent les hommes rejettent les choses dont ils n'ont pas envie, les choses qui les dérangent. Nous pourrions partager durant des semaines sur ce sujet, mais ce que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est qu'aujourd'hui encore, nous sommes sous la grâce. Le but de ce partage n'est pas de faire peur aux gens, mais de dire oui, nous sommes encore sous la grâce, nous sommes la génération de la grâce, c'est-à-dire que Dieu parle encore aux hommes aujourd'hui, encore et encore, parce qu'il veut que les hommes soient sauvés et ne vivent pas les temps terribles qui sont prophétisés, ceux dont je parlais et qu'on appelle la grande tribulation. Alors, si Dieu prend la peine de nous avertir, comme au travers de ce virus destructeur et touchant pour la première fois de l'histoire toute la planète, alors prenons garde à ces avertissements. Le but de ce message, comme il est dit tout à l'heure, il y a une notion de consoler, d'avertir, de dire faites attention, je vous donne des signes, je vous préviens, parce que je vous aime, parce que je veux vous sauver. Tenons compte de ce que nous avons entendu, tenons compte de ce que nous dit et nous partage la parole de Dieu. Et là, je suis persuadé que, au lieu de vous affaiblir et de vous attrister, eh bien, un message comme celui que j'ai partagé ce matin doit au contraire vous encourager et vous amener à la réflexion et de dire oui, je voudrais que ma vie soit en règle par rapport à ce que Dieu demande, parce que personnellement, moi, je n'ai pas envie de vivre ces temps de grande tribulation. Nous allons terminer par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est vrai que ce message est un peu compliqué ce matin, parce que on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et pourtant, c'est ta parole. Et pourtant, c'est toi qui as laissé par les prophètes, par les apôtres, par tellement de personnes, tu nous as laissé ces enseignements. Et Seigneur, en réalité, il faut aimer vraiment pour avertir à ce point. Il faut aimer vraiment pour donner son propre Fils comme sacrifice sur la croix. Ton amour nous dépasse complètement. Mais ce matin, merci parce que tu as permis que nous partagions cette parole, non comme une parole de jugement, comme une parole qui doit nous attrister ou nous faire peur, mais comme une parole qui vient nous offrir encore une fois la possibilité d'entrer dans les paradis de Dieu. Oh Seigneur, ce matin, je te rends toute la gloire, que la grâce qui est ta grâce soit sur tous les hommes et toutes les femmes, que tous ceux qui ont entendu ce message soient au bénéfice de cette grâce. Veuille dans ta bonté bénir chacune de celles et ceux qui entendent ce message, et que au travers de ce message il y ait une espérance qui soit, une graine d'espérance qui soit mise dans les cœurs, afin que tous ceux qui entendent ce message puissent entrer dans l'espérance de la vie éternelle. Je te demande de les bénir toi-même, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière, c'est mon désir, et je sais que tu le fais maintenant. Oui, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue dans ce jour tellement spécial. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen.